Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis honorable Cheikh Traoré, gérant du cabinet de conseil stratégique et de communication Djembekan. Dites-nous comment vous êtes venu dans la vie politique. C'était en septembre 2000, quand la Guinée a été attaquée à ses frontières sud et sud-est par les hordes rebelles. Nous étions 7 amis qui avons pris l'initiative de créer le collectif contre la rébellion en Guinée. À l'époque, les rebelles étaient annoncés à la porte de Koya. Nous avons pris la décision historique de défendre notre pays. Nous avons créé le mouvement des volontaires. Nous avons appelé les jeunes de Conakry à environ à un sursaut de patriotisme pour défendre la patrie. Au moment où nos fiches d'enregistrement s'épuisaient, au stade du 28 septembre, nous étions à 23 000 inscrits pour la patrie. Nous avons chanté l'hymne national et nous avons dit que nous nous mettons à la disposition de la vaillante armée guinéenne pour défendre la patrie au prix de notre sang. Le président Lansana Conté étant un chef militaire, un chef de guerre, a été très touché positivement par cette fibre patriotique. Quand on a eu le dessus sur les hordes rebelles, il a demandé à ce que les 10 premiers responsables de ce mouvement, que leur nom lui soit communiqué sur une liste. J'ai eu le privilège d'être sur cette liste. Après les 2 ou 3 sélections, j'ai été à la fin celui qui a été retenu par le général Lansana Conté pour être sur la liste de députation dans le cadre de son quota. Pendant ce temps, je n'appartenais à aucune structure du PUB. Au moment des faits, j'étais le premier secrétaire relations internationales du premier bureau exécutif du Conseil national des organisations de la société civile, avec Feu Ben Sekoussila, Adia Sarandaraba, Bakary Fofana qui était à la CENI, et j'en passe. Comme la charte du Conseil national des organisations de la société civile disait qu'on ne pouvait pas être acteur politique et membre de la société civile, dès que ma candidature a été actée, j'ai démissionné de mes fonctions au sein du Conseil national des organisations de la société civile où j'évoluais pour le compte de la coordination des associations de jeunesse de Guinée, la CAGED. Donc voilà comment je suis arrivé en politique, grâce au feu général Lansana Conté, que Firdoyou soit sa demeure éternelle. Selon certains, vous avez été le premier jeune député de la Guinée. Pas le premier jeune député, j'ai été le plus jeune député de la 7e législature. Je vais vous raconter une anecdote qui fait beaucoup rire. J'étais le plus jeune député de la République et j'ai été le plus jeune candidat, toute liste confondue, de la 7e législature. Mais j'étais le plus vieux député de l'Afrique occidentale, le plus vieux parmi les jeunes députés. Pour illustrer cela, il y avait 12 ans d'écart d'âge entre moi et la plus jeune députée du Sénégal à l'époque. Comme pour dire, la notion de jeunesse en Guinée n'est pas tellement clairement définie. C'est pourquoi d'ailleurs les politiques de jeunesse n'ont pas beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas une cible bien déterminée. Dites-nous que retenez-vous de votre passage à l'hémicycle. Une très grande leçon. Feu Aboubakar Sankharé, président de la 7e législature, le jour où j'ai été installé, a dit dans ses propos que je suis désormais responsable de ce que la 7e législature va faire pour la jeunesse guinéenne. Et je vous explique pourquoi. Il aimait beaucoup la musique cubaine et les chansons révolutionnaires. Un jour, on quittait chez lui, à son paréa pour l'hémicycle. La cassette de Bill de Sam venait de sortir. Le rap. J'ai mis cette cassette dans l'appareil de sa voiture. J'ai dit, fais fi de la mélodie, écoute le texte. Si tu veux connaître aujourd'hui quelles sont les préoccupations de la jeunesse guinéenne, écoute les rappeurs. Fais en sorte qu'à chaque occasion solennelle, que des rappeurs soient invités aux cérémonies officielles et qu'ils viennent donner
la lecture exacte de ce que la jeunesse ressent. Il m'a dit d'accord. J'ai mis la cassette de son paréa à Koza jusqu'au palais. Quand le véhicule est arrivé, au palais, il n'était même pas arrivé. Il n'a pas senti qu'on était arrivé. Il m'a dit, Cheikh, j'ai compris le message. Je te demande d'aller au marché, d'aller m'acheter toutes les cassettes de rap. Il dit, c'est les nouveaux philosophes de votre époque. Il y a une chanson particulière qui a retenu son attention. Tena wanten tagigiri nagbamane mamisoya. À l'époque, les grands mouvements venaient de commencer. Les femmes sortaient dans les rues à Avaria pour barrer la route. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Il dit non. Il dit parce que j'ai vu à la télé avant-hier, par rapport à ce jour, que la fille qui est née le 3 avril, le jour de l'avènement du CMRN au pouvoir, est devenue mère. Donc il y a toute une génération qui est passée. Donc il faut qu'on ait une bonne lecture de la sociométrie du pays. Je retiens de cette législature que j'ai beaucoup appris. J'étais avec des ténors, Somparé, Honorable Baniré, Honorable Baousman, Honorable Gussen. C'était des bibliothèques. Honorable Bangoura du PDG RDA. J'étais à l'école, j'ai appris, j'ai fait le tour du monde. Ça a été couronné par mon passage invité pour le compte de l'Assemblée par le Congrès américain, où je suis allé dans 7 États pour aller voir comment cette vieille démocratie se démêle. Nous avons posé beaucoup d'actes. Mais l'acte qui m'a le plus marqué, c'est le jour où, suite à des mouvements syndicaux, des crises syndicales, des grèves, il a été décidé de relever la limite d'âge de départ à la retraite. Je me suis farouchement opposé. Les jeunes ont fait un sitting à l'Assemblée le jour qu'on a voté cette loi. Ils ont été arrêtés et conduits à la sûreté. Quand je suis sorti de l'hémicycle, on m'a informé, je suis venu à la sûreté pour me constituer prisonnier. C'est à ce prix qu'ils ont été libérés. 2 choses fondamentales m'ont marqué. La vice-présidente Hadja Kolenke de l'AB a voté abstention. Il y a eu un vote nul, c'était le mien. Un vote abstention, Hadja Kolenke. Quand on lui a demandé pourquoi elle a voté abstention, il dit qu'elle ne veut pas que l'avenir, qu'on ferme la porte à l'avenir. Et qu'elle n'aimerait pas que l'histoire retienne qu'un jour, elle a porté un vote positif pour un acte qui est contre l'intérêt des jeunes de la République, de la postérité. La cerise sur le gâteau, c'est que quand la loi a été votée, envoyée à la présidence de la République pour la promulgation, le président Conté a dit, quand vous votez une loi, si au bout de 3 mois, je ne promulgue pas, ça devient une loi de la République, non? Il dit oui. Il dit, cette loi, je ne la promulguerai pas. Je ne fermerai pas la porte à l'avenir. Ça m'a marqué profondément. À présent, parlons de l'actualité. Quelle lecture faites-vous de la situation politique de notre pays depuis l'arrivée de la junte au pouvoir? Écoutez, je pense qu'on est dans une période de transition avec des hauts et des bas. Il y a des gens qui soutiennent la transition parce qu'ils sont conscients que l'échec de cette transition serait un drame pour le pays. Il y a ceux qui ne pensent qu'à eux parce que l'âge, le temps, l'environnement ne leur permet plus d'attendre. Donc ils ne pensent qu'à leur personne, au détriment du pays. Nous sommes devant cette situation. Quand je prends mon cas personnel, la majorité des membres du CNRD, les membres du gouvernement, à commencer par le président de la République, sont nés au moment où ma génération rentrait à l'université. Donc dans les conditions normales, dans la classe politique d'aujourd'hui, ma génération devrait être les doyens de la République sur le plan politique. Nos aînés qui sont devant nous, qui sont nés avant 1958, ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont déjà donné tout ce qu'ils peuvent pour la République. Nous leur devons un hommage mérité, de servir de conseil désormais et de passer le témoin. Et dans une course, le témoin ne se passe pas derrière, il se passe devant pour aller plus vite. J'invite donc à cette occasion tout le monde à resserrer l'élan
à venir autour de la table de négociation, à ne pas mettre de préalable, mais de venir autour de la table de négociation et exiger que tous les préalables soient inscrits à l'ordre du jour et débattus. Quel est le message que vous avez pour ces jeunes qui veulent embrasser la politique? Ne pas être agitateur politique, mais venir en politique pour être leader et acteur dans le cadre de la démocratisation au sein des partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, après plus de 2 décennies de pratiques de multipartisme, on a vu que la Guinée s'est divisée. Il faut que la prochaine loi fondamentale réduise de manière considérable, peut-être jusqu'à 3 tendances maximum, comme le général Lansana Conté avait dit, pour qu'on essaye. On ne peut pas continuellement poursuivre une démarche qui n'a pas de valeur ajoutée pour la République. Je demande à tous les cadres, à tous les acteurs politiques, à quelque niveau que ce soit, de venir autour de la table de discussion. Dans tous les conflits du monde, ça s'est terminé autour de la table. Pourquoi ne pas commencer par là, mais sans préalable? Mais je vais vous dire pourquoi les gens exigent le préalable. Pendant les 11 ans de règne du professeur Alpha Condé, on a privilégié les accords politiques au respect de la loi. Et dès l'instant qu'on met à la place de la loi les accords politiques, ils n'ont aucun caractère contraignant, personne n'a une obligation légale de les mettre en œuvre. On a fait du pilotage à vue, on a fait du sur-place, mais cela doit être désormais révolu. Et je pense que le CNRD doit systématiquement refuser cela. Souvent, on vous traite de caméléon en politique. Quelle est votre réponse? Mais écoutez, ce n'est pas une religion, la politique. Pour dire je suis né musulman, je vais mourir musulman. La politique, c'est la défense des intérêts du moment. Deuxièmement, je vais dire à ces personnes que moi, je ne suis pas pour le détenteur du pouvoir. Je défends le pouvoir. C'est comme eux. Il y a des catégories de Guinéens qui sont contre tous les pouvoirs. Chaque régime qui vient, il s'inscrit dans le cadre d'être en face et non derrière ou à côté. Est-ce que ça m'ôte le droit d'être aussi pour tous les pouvoirs? Je suis en politique pour accéder au pouvoir, je ne suis pas en politique pour accéder à l'opposition. Vous avez un parti politique d'après les rumeurs? J'ai un parti politique qui s'appelle le MPR. Ceux qui disent que j'étais dans le RPG, je n'ai jamais été membre du RPG. Je n'ai pas été membre du RPG Arc-en-Ciel. J'ai été parti allié, j'étais membre de la COPAM. Merci à vous. C'est moi.